Pour vivre dans le grand calme et me connaître moi et mon royaume, il est nécessaire d'entrer en conscience dans l'école de la sagesse, d'en étudier les règles et d'en appliquer les commandements. Ainsi, le clair discernement peut entrer dans ta vie et te montrer ce qui est utile et ce qui est inutile. Il te montrera aussi comment te positionner ou te poser pour ouvrir le chemin de l'élévation. Il y a le calme profond qui ouvre la porte de l'ascension dans les mondes supérieurs. Et il y a aussi le calme dans la tempête qui permet de demeurer serein alors même qu'il faut agir puissamment pour solutionner un conflit et harmoniser un problème. Le calme est le chemin de la royauté. La royauté, c'est la royauté à l'intérieur de soi, c'est-à-dire être le maître de son royaume, de sa vie, de son corps, de son esprit, mais de sa vie. C'est ça, nous devons tous être des maîtres chez nous, dans notre esprit, dans notre corps, et ne pas nous laisser féconder par tout un tas d'esprits, d'êtres qui viennent vers nous pour nous déstabiliser, pour nous faire sortir de ce que nous voulons être au plus profond, au plus pur de nous-mêmes. Perdre son calme, c'est perdre sa lumière, sa force, et poser le pas sur le chemin de l'exil qui conduit à l'oubli de soi, de sa patrie et de sa religion originelle. Alors le faux entre dans l'homme comme une fumée sombre, emplie d'illusions, et l'anime. Ce n'est qu'en retrouvant le calme profond, en le cultivant en toi et en appréciant de vivre avec lui, que tu te rappelleras qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as à accomplir pour t'accomplir. Après cette pause estivale qui nous a fait tous du bien, je l'espère, en tout cas j'espère que dans vos foyers, vous avez pu passer de bons moments, profiter de vos familles, profiter un peu de la chaleur. Et bien donc, c'est à nouveau le moment de nous retrouver. Et pour moi cet été, c'était un moment particulier parce que j'ai pu beaucoup méditer, par chance en plus dans un village essénien, donc j'avais beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de temps de repos et de temps de méditation dans le village essénien de Terra Nova. Et la méditation, c'est quelque chose qui s'apprend d'abord, et qui, lorsque l'on veut apprendre la méditation, bien, on sait qu'il y a 4 phases à travailler, ce qu'on appelle les états de base, pour rentrer vraiment en profondeur dans la méditation, en tout cas dans la méditation essénienne. Et là, pour cette rentrée, j'avais envie de partager avec vous un message qui avait été reçu par Olivier Manitara, un message de l'ange du calme. Et alors pourquoi l'ange du calme? Parce que le calme, c'est justement la première vertu que nous devons travailler lorsque nous voulons méditer. C'est-à-dire le premier état de base de la méditation, c'est le grand calme. Et ce message avait été reçu par Olivier Manitara, par l'ange du calme, mais dans un acte de théurgie. Et il est peut-être important que je vous définisse ce qu'est la théurgie, parce que certaines personnes ne connaissent pas. C'est une science, malheureusement, qui a été oubliée par nos contemporains. Historiquement parlant, vous avez probablement tous entendu parler de Delphes en Grèce, et donc avec la Pythie, il y a donc de nombreux siècles. Et donc nous savons que la Pythie faisait un acte de théurgie, c'est-à-dire c'était l'acte qui lui permettait de communiquer avec les dieux et de percevoir la volonté des dieux et du monde divin qu'elle pouvait donc transmettre aux hommes. C'est une science, c'est vraiment quelque chose qui se fait vraiment avec un savoir, une expérience. Il faut passer des initiations, hein, vraiment. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier, la science de la théurgie, qui n'a rien à voir avec le channeling. Parce que le channeling permet à des personnes qui ont une sensibilité de pouvoir
communiquer avec les mondes qui sont ce qu'on appelle les mondes intermédiaires entre le monde visible que nous connaissons, le monde de la matière, et les mondes divins qui eux sont parfaits. Entre les deux, il y a ce que nous appelons les mondes intermédiaires ou le monde spirituel. Lorsque nous sortons de notre corps, nous allons, que ce soit la nuit ou lors de notre dernier jour, nous allons dans les mondes spirituels, dans ces mondes intermédiaires. Eh bien, le channel, lui, va communiquer avec des êtres, parce qu'il y a énormément d'êtres différents dans ces mondes intermédiaires. L'acte de théurgie est autre. L'acte de théurgie, c'est celui qui permet de traverser les mondes intermédiaires pour communiquer directement avec les mondes divins qui, eux, sont parfaits. Donc, c'est vraiment un savoir particulier. Et donc, Olivier Manitara avait reçu le message de l'ange du grand calme que je veux partager avec vous. Le calme sur lequel tu peux te poser est associé dans les mondes supérieurs à la sagesse. Sache que trouver le calme autour de toi et en toi, c'est te relier au-dessus de toi avec la sagesse. S'asseoir sur le sol et trouver le calme jusqu'à pouvoir marcher sur la terre et vivre dans le calme et le chemin de la royauté. La peur ne peut gouverner celui ou celle qui a réalisé le calme. Le doute ne peut plus l'habiter. Si tu cultives le grand calme, tu acceptes ce que tu es, ce que la vie t'offre, et tu entres dans la contemplation bienheureuse de ce qui est. Donc on voit déjà que l'ange du calme nous explique que le calme est le chemin de la royauté. La royauté, c'est la royauté à l'intérieur de soi, c'est-à-dire être le maître de son royaume, de sa vie, de son corps, de son esprit, mais de sa vie. C'est ça, nous devons tous être des maîtres chez nous, dans notre esprit, dans notre corps, et ne pas nous laisser féconder par tout un tas d'esprits, d'êtres qui viennent vers nous pour nous déstabiliser, pour nous faire sortir de ce que nous voulons être au plus profond, au plus pur de nous-mêmes. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre, mais nous avons toutes les sollicitations du monde de l'homme qui sont là pour nous dire « mais non, viens, occupe-toi de ceci, occupe-toi de ça, mais là c'est plus important d'aller là ». Non. Bien sûr que nous avons des responsabilités, nous avons des tâches à l'extérieur dans le monde de l'homme, bien entendu. Mais nous ne devons jamais oublier l'essentiel, c'est ce qui est à l'intérieur de nous tous. Et donc, nous devons nous préserver des moments pour nous unir avec ce qui est éternel à l'intérieur de nous. Et donc, nous devons être maîtres de notre royaume et savoir dire oui, savoir dire non. Voilà, il faut être maître de soi-même. Et le grand calme, c'est ce qui nous permet de nous sortir de toutes les turbulences de la vie actuelle, de la vie dans le monde de l'homme. Pour vivre dans le grand calme et me connaître moi et mon royaume, il est nécessaire d'entrer en conscience dans l'école de la sagesse, d'en étudier les règles et d'en appliquer les commandements. Ainsi, le clair discernement peut entrer dans ta vie et te montrer ce qui est utile et ce qui est inutile. Il te montrera aussi comment te positionner ou te poser pour ouvrir le chemin de l'élévation. Il y a le calme profond qui ouvre la porte de l'ascension dans les mondes supérieurs. Et il y a aussi le calme dans la tempête qui permet de demeurer serein alors même qu'il faut agir puissamment pour solutionner un conflit et harmoniser un problème. À l'image de la sagesse, le grand calme est un fait, un monde concret, réel, dans lequel tu peux entrer pour te poser et vivre avec lui. Pour être invité, il faut que tu sois mature et que tu rencontres Dieu la Mère et entres dans son école de sagesse. Voilà. Il nous explique que, bien sûr, parfois il peut y avoir la tempête dans notre vie. On est bousculé par des choses qui peuvent être parfois très difficiles à vivre, mais malgré la tempête, nous devons intérieurement rester dans le calme
ce qui nous permet d'avoir une lucidité, comme on dit dans le monde de l'homme, garder son sang-froid. Hein? En toute chose et en toute occasion, garder le calme intérieur. Et le calme, nous le posons sur la terre-mère. Et notamment lorsque nous méditons. C'est la première des pratiques de se poser sur la terre-mère, de remercier la terre-mère qui nous porte, et donc de rentrer dans le grand calme intérieur pour nous relier à elle. Le grand calme à soi. Il fait apparaître une certaine maîtrise, mais surtout, il délivre du mal, du poison du doute de l'existence et conduit l'homme à accepter la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas que le calme rend l'homme passif vis-à-vis des événements de la vie, bien au contraire. Il ne faut pas associer le calme à un état de passivité qui est une faiblesse, un laisser-aller, un abandon qui conduit à l'envahissement et à la possession par le sombre. Le calme authentique est un état d'être actif, qui conduit à l'éveil intérieur et qui engendre un état d'être positif, bénéfique et puissant en énergie et en créativité. Le calme engendre une régénération et une illumination. C'est un état d'être puissant qui est capable de résoudre les problèmes de l'existence. Demeurer dans ce calme, le cultiver, c'est attirer la chance, la richesse, l'abondance. Il engendre un certain détachement vis-à-vis de l'éphémère, de l'inutile, et un attachement envers le profond, le fondamental. Ainsi, tu ne te sentiras plus impliqué, investi dans ce qui est superflu, et tu pourras même te libérer de toi-même, de la fausse image de toi que les autres et toi avaient mis au monde par ignorance et par stupidité. Le calme permet de sortir de ces mondes faux, profondément ancrés dans l'identification, afin de découvrir ce qui est vrai, juste, bon et profitable. C'est pourquoi je te dis que le calme fait apparaître la sagesse, ou le sage qui te révélera que l'intelligence est omniprésente et que tu dois être relié à elle pour sortir de l'agitation stérile et malsaine des idiots. L'idiot est une fumée qui s'agite en toi et autour de toi pour brasser du néant. Le sage est une stabilité qui sait ce qui est bon et mauvais et qui demeure attaché au bon. Si tu sors du calme, c'est que le sombre est présent et que la souffrance veut ensemencer ta destinée. Demeurer dans le royaume du calme, c'est être sage et fort. Et donc nous comprenons que par la pratique de la méditation, quand nous pratiquons donc la recherche du calme, que nous cherchons à cultiver, à faire grandir le calme à l'intérieur de nous, c'est une protection que nous attirons aussi sur nous. L'ange poursuit. Perdre son calme, c'est perdre sa lumière, sa force, et poser le pas sur le chemin de l'exil qui conduit à l'oubli de soi, de sa patrie et de sa religion originelle. Alors le faux entre dans l'homme comme une fumée sombre, emplie d'illusions, et l'anime. Ce n'est qu'en retrouvant le calme profond, en le cultivant en toi et en appréciant de vivre avec lui, que tu te rappelleras qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as à accomplir pour t'accomplir. Le monde perturbateur cherche toujours à te faire perdre ton calme. Si tu trouves le calme, tu te trouves toi-même. Et ce monde de confusion et d'agitation vaine devient faible. Si tu perds ton calme, tu te perds. Tu t'agites, et ce monde s'empare de toi et te gouverne. Donc,
nous devons comprendre que bien souvent, voilà, nous sommes sollicités, accaparés par le monde de l'homme qui cherche avec ses peurs, avec tout ce qu'il peut cultiver pour nous faire sortir du calme et de ce qui peut nous amener vers le précieux et la sagesse à l'intérieur de nous. Comprends que le calme est un art de vivre, une culture, une façon d'être digne et noble dans le monde. En entrant dans le cercle de la ronde des archanges, considère que tu te tiens dans le bouclier, dans l'aura de ma présence magique, et que tu es maintenant un serviteur, un adepte du calme. Pense au calme comme une réalité vivante qui est un ange au-dessus de toi, en toi et autour de toi. Relie-toi au calme par Dieu la Mère et pose-toi en conscience sur elle. Comprends que le calme est omniprésent et qu'il est ta vraie nature. Sortir du calme, c'est sortir de toi. Perdre le calme, c'est te perdre. Si tu te révoltes, si tu cherches à t'en sortir, à sauver ta peau et que tu t'agites pour trouver une solution, comprends que tu es juste dans une musique chaotique et un courant destructeur. Il n'existe pas de solution dans l'agitation. La solution, c'est de connaître le grand calme et de se retrouver soi-même dans le vrai. Je sais que la terre de lumière est chère au cœur des Esséniens, des Esséniennes. Vous en parlez souvent, elle est pour vous une référence. Alors je vous dis que la porte qui mène vers elle est le grand calme. En elle règne le calme car elle est une terre de sagesse, une terre emplie d'âme, d'intelligence et de bons esprits, sur laquelle il t'est possible de te poser pour goûter la plénitude et la sérénité. Le calme te conduira à la neutralité intérieure, à la transparence, à l'invisibilité, à l'impersonnalité, à l'existence dans la non-existence. Cette transparence intérieure, ce silence, cette neutralité pourront alors appeler les êtres autour de toi qui vont te révéler la sagesse de la vie et surtout de la vie, ce que tu dois faire, comment tu dois faire et la position que tu dois adopter dans ces deux mondes qui cohabitent en toi, le silence et la parole. Voilà donc le message de l'ange du calme. Et je ne sais pas si vous percevez comme moi que c'est vraiment un message qui vient des mondes divins, des mondes parfaits, qui décrivent parfaitement ce que doit être le calme et le chemin que nous devons emprunter tous pour cheminer à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre immortalité, dans le plus pur, dans le plus sacré de nous-mêmes. Donc, cultivons tous ensemble le calme. Et pour commencer, je vous invite à une petite méditation pendant 5 minutes sur ce message.